Agent André Rimbourg, aujourd'hui votre mission, et vous devez l'accepter, est de protéger de la manière la plus discrète possible l'agent Morton de l'espionne M. Longez la mairie côté route jusqu'à croiser l'agent M. Ne la lâchez pas d'une semelle. Cher agent, bienvenue à Ébreuil. Ne perdons pas de temps, mettez les lunettes et appuyez sur play sur le côté droit. Je ne sais pas si vous buvez du café, mais vous allez avoir besoin d'énergie. Alors découvrons ensemble votre mission. Vous allez devoir retrouver des bouts de pâte à modeler qui ont traversé les temps. Je vous expliquerai à la fin ce qu'il faut en faire. À travers votre parcours, vous allez découvrir un patrimoine, une nature, un art de vivre. Situé au sud de l'Allier, à la sortie des gorges de la Sioule, Ébreuil est classée petite cité de caractère et station verte de vacances. Plusieurs zones d'activité permettent d'accueillir un tourisme de loisirs. Elle compte également une zone artisanale située à 5 minutes des grands axes de circulation, ainsi qu'une école maternelle et élémentaire et tous les services de santé. Ébreuil compte un nombre de commerces important. Les manifestations organisées par les associations y sont nombreuses et populaires. La chapelle a été probablement édifiée par les moines de l'abbaye d'Ébreuil peu de temps après leur arrivée à partir de 1072. Les coteaux situés en dessous sont une réserve naturelle protégée où il est possible d'admirer quelques belles variétés d'orchidées. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le curé Gagnère avait confié publiquement à Notre-Dame et à Saint-Michel la sauvegarde de l'église et de la paroisse. Il avait également promis un monument de perpétuelle reconnaissance si la commune était préservée des ravages de la guerre et si tous les soldats revenaient sains et saufs. Depuis cette date, certaines personnes utilisent indifféremment Sainte-Foy ou Saint-Michel pour nommer la chapelle, d'où l'on peut admirer un très beau panorama. Allez, levez-vous, un vélo électrique vous attend face à la route, prenez à gauche, puis à gauche, et discrètement, allez jusqu'au terrain de football. Les panneaux vont vous indiquer la direction. Ébreuil a une population de 1300 habitants. Mais aujourd'hui, vous devenez un Fiolan. Oui, les habitants sont couramment appelés du gentilé traditionnel de Fiolan. Ce gentilé tire son origine de la petite bouteille, la fiola, qui était remplie de vin ou d'eau-de-vie que les habitants emportaient avec eux pour se réchauffer lors de leurs travaux dans les vignes. L'équipe du FC Ébreuil vous a préparé une tenue. Vous allez rejoindre l'équipe des enfants. L'entraîneur va vous faire rentrer dans les dernières minutes de jeu.
Comme à son habitude, l'équipe doit perdre 1-0. Ici, la défaite se transmet de génération en génération. Le goal du camp adverse trouve à chaque match le temps long, très long, très long. Ici, le football dépasse la compétition. Il rassemble les générations dans un esprit de convivialité où les habitants se retrouvent dans une ambiance familiale. Votre agence avait l'air dubitative quand j'ai évoqué vos éventuels talents de sportif, mais quoi qu'il se passe, ne marquez pas. Si par hasard la coupe arrive vers vous, prenez le morceau de pâte à modeler discrètement à l'intérieur et filez. Changez-vous et prenez le champ en face du terrain pour retrouver un canoë. N'oubliez pas votre gilet et laissez-vous porter par le courant. Écoutez la nature. Cette connexion avec l'environnement vous oblige à prendre le temps. C'est le moment de se laisser bercer. Vous allez arriver au Charitin. Posez le canoë, montez et découvrez le forum des associations. Ici, toutes les générations sont connectées entre elles. Les enfants d'hier ont repris le flambeau associatif pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir un choix d'activités sportives et culturelles. Les familles et nos aînés ont aussi fort à faire tous les jours de la semaine. Cette densité associative fait partie de l'attractivité du territoire. Arrivé au bout de la visite, vous allez devoir répondre à une question. Les habitants sont de Mèche, ils vont sûrement vous aider. Quel acteur est venu jouer à Ébreuil en 1960 dans le film Fortuna avec Michel Morgan? Derrick? Bernard Blier? Bourvil? Oui. Direction l'église. Vous êtes dans l'église abbatiale Saint-Léger qui fut érigée en abbaye bénédictine en 1080. Sa nef non voûtée avec charpente en bois est précédée d'un clocher-porche plaqué contre la façade du XIe siècle. Elle présente un croisillon nord, une nef de 5 travées du début du XIe siècle, un chevet à déambulatoire et des chapelles. Cette église fait partie de la route des églises peintes du Bourbonnais. Cherchez la porte secrète qui vous amènera au clocher et trouvez l'indice sur les charpentes.
La lumière vous amènera à poursuivre votre chemin initiatique dans les escaliers jusqu'au clocher. Quand vous avez l'indice, descendez d'un niveau avant que le clocher ne sonne. Des lettres sont cachées dans les pâtes à modeler. Essayez de les ouvrir en utilisant ce que vous pouvez. Quand vous avez retrouvé le mot, celui-ci vous indiquera où vous rendre. Quand vous avez trouvé le mot, cela va vous indiquer votre prochaine destination. Arrivé sur le lieu, suivez le bruit des cuillères et enfilez votre tenue. J'ai été ravie, pour ma part, de vous accompagner sur ce cheminement. Il vous reste un peu de marche à faire, alors bonne route! Ah, te voilà. Entre. C'est toi qui viens pour enregistrer mes mémoires? Je m'appelle Evelyne Debourg, je suis cantinière. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de temps parce que les enfants ont besoin d'avoir un dessert. Donc, on va préparer une mousse au chocolat et tu vas m'aider. Alors, je vais te montrer. Tu vas prendre ton œuf, ici. Tu casses comme ça, délicatement. Un peu plus fort, voilà. Tu mets tes 2 pouces entre. Tu sépares ta coquille de ton œuf. Tu mets le jaune d'un côté. Voilà, tu mets ton blanc dans le ramequin. Tu poses ton jaune ici. Tes coquilles là. Voilà. Alors, je voulais pas faire cantinière quand j'étais jeune. Enfin, quand je suis venue ici, ça m'intéressait pas du tout parce que je ne savais pas quoi faire à manger aux enfants. Parce que je n'aimais pas faire tout ce qui était boîte de conserve, produits surgelés. Être cuisinière dans une cantine scolaire, pour moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et puis, du coup, j'ai accepté parce que j'avais 2 enfants en bas âge qui étaient à l'école d'Ébreuil. Alors, j'ai bien réfléchi et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas. Nous allons
tous les trois vivre une autre vie et faire la cantine. Donc j'ai commencé à travailler à la cantine quelques heures. Donc j'avais pas beaucoup d'heures à l'époque. Et puis est venue la semaine du goût. Pendant 25 ans, ils ont pu manger une bonne alimentation saine et équilibrée. Donc là, on va commencer à couper le chocolat. Alors tu vas le couper en tout petits morceaux que tu vas mettre dans ce récipient-là. Non mais là, il ne faut pas manger de chocolat. C'est pour les enfants. Je sais bien que tu es un grand enfant, mais là, c'est pour les petits-enfants qui attendent à côté. Voilà. Mais tu y vas délicatement, tu casses tes petits morceaux. Voilà. On respecte la nourriture. Alors, du coup, j'ai fait goûter plein de choses pendant la semaine du goût aux enfants. La municipalité a suivi. Et puis, j'ai continué comme ça pendant 25 ans, parce qu'on s'aperçoit que les enfants, ils peuvent manger de tout. Des plats équilibrés, donc tout ce qui est crudité, des fruits en entrée également, toutes sortes de viandes, tout ce qu'on pouvait donner frais. Tout ce qu'on pouvait donner frais, qu'on pouvait... Tu y arrives? Allez, vas-y, c'est bon. Dedans. Oh là là, mais t'as la blabla. Tremble pas comme ça, calme pas. Oula, attends, j'ai partout. Stop. Une petite cuillère. Oh là là, mais tu t'en mets partout. Petite cuillère. C'est bon, ça suffit. Non, mais c'est bon, ne mange pas tout le chocolat, parce qu'après, il n'y aura plus assez de chocolat pour faire la mousse. Alors, la cuisine, c'est un travail d'équipe, comme tu vois. Ça se passe bien. Bon. Alors, moi, j'arrive le matin à 6h15. Toi, je fais à manger aux enfants jusqu'à 11h30. Donc, tout soit prêt à 11h30. Alors, je travaille. Après, les employés arrivent successivement. La prochaine qui vient aider arrive à 10h. La suivante arrive à 11h moins le quart. Voilà. Il faut toujours travailler proprement. L'enfant, ça a beau être un enfant, c'est un être humain, on le respecte autant que les autres. Et puis l'enfant, ce qu'il y a de sûr, tu vois, c'est que lui, il va venir te dire ce qu'il pense, franchement. Alors, il vaut mieux que l'enfant, il vienne dire que c'était bon. Eh bien, t'as bien travaillé, mon petit, je suis fière de toi. Maintenant, on va faire plaisir aux enfants.